Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu, pasteur Joël Cabassel responsable de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, nous parle de la stratégie du diable pour détruire les fiançailles et le mariage. Le diable est difficile à cerner. Normal, c'est un malin. Il peut passer par le monde, le conditionnement extérieur pour détruire nos fiançailles. Mais il peut aussi nous tenter directement en sollicitant notre affinité, notre entourage, nos proches. Beaucoup des filles ont perdu des très bons garçons par leur faute et beaucoup des garçons ont perdu des belles filles à cause de l'infinité et en ayant confiance en plusieurs proches. Les célibataires doivent réellement écouter ce message de la servante de Dieu. Merci de vous abonner et de partager la parole de Dieu aux nations car, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La première stratégie du serpent pour détruire tes fiançailles, et les fiancés doivent vraiment écouter. Il y a des filles qui ont perdu des bons garçons par leur faute. Il y a des garçons qui ont perdu des très bonnes filles par leur faute. L'affinité, l'entourage, les proches, pas seulement l'entourage, mais les proches. Les personnes avec qui vous avez une certaine affinité. S'il n'y avait pas une certaine affinité, Ève se serait posé des questions. Mais Ève ne s'est pas posé des questions. Pour détruire les fiançailles ou le mariage. Les stratégies au pluriel. Les stratégies du serpent. Pour détruire les fiançailles ou les mariages. Première stratégie, les proches. Les proches. Nous sommes toujours dans Genèse 3:1. Les proches. Les personnes qui vous sont proches, vous avez créé une affinité. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que le serpent parlait à la femme. Mais quand vous lisez, vous comprendrez que la manière dont le serpent parlait à la femme, il y avait une certaine familiarité. Parce que lorsque le serpent a posé la question à la femme n'a pas dit tu es qui? Qui avait nommé les animaux? L'homme. Ish. Donc, quelque part, il était normal que la femme pose la question, toi tu es qui? Parce que la femme ne connaissait pas tous les animaux. Celui qui avait nommé, c'était l'homme. Mais la manière dont la femme parlait avec le serpent, on sent une certaine familiarité. Elle savait qui c'était. Et leur causerie n'était pas une causerie comme des gens qui se sont vus pour la première fois. Il lui demande, est-ce que... On peut même voir ça. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vous avez vu quelque part où il y a une salutation? Même l'ange Gabriel, lorsqu'il est venu chez Marie, il a dit quoi? Je te salue. Quand on n'a jamais rencontré quelqu'un, il faut faire quoi? Il faut saluer. Mais comment le serpent ne manifeste aucune notion de politesse pour dire bonjour, pour dire je te salue? Et même la femme ne dit pas je te salue. Non, il commence la causerie parce qu'en réalité, ils avaient l'habitude de parler. Il lui dit directement, est-ce que vraiment Dieu avait dit? Et lui, elle aussi, elle dit, non, 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 il n'avait pas dit ça. Il avait dit qu'on ne doit pas manger ça. Il cause. La causerie a commencé comme des gens qui avaient l'habitude de causer. La première stratégie du serpent pour détruire tes fiançailles, et les fiancés doivent vraiment écouter. Il y a des filles qui ont perdu des bons garçons par leur faute. Il y a des garçons qui ont perdu des très bonnes filles par leur faute. L'affinité, l'entourage, les proches, pas seulement l'entourage, mais les proches. Les personnes avec qui vous avez une certaine affinité. S'il n'y avait pas une certaine affinité, Ève se serait posé des questions. Mais Ève ne s'est pas posé des questions. Ève parle avec le serpent et le serpent lui dit, regarde, le fruit n'est pas comme on vous avait dit là. Et elle prend directement, elle dit,
mon mari mange. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Ève avait des doutes sur le serpent, Ève aurait dit, Adam, il y a quelqu'un qui m'a dit, le serpent m'a dit. Ève n'a pas dit, quelqu'un lui a dit. Ève a dit, mange. Quelque part, elle avait confiance en qui? Au serpent. Les personnes en qui tu as confiance, c'est la première ceinture stratégique du serpent. La première ceinture stratégique du serpent, ce sont les personnes en qui tu as confiance. Je suis dans les fiançailles et le mariage. Hein? On est déjà dans le mariage aussi. La première ceinture. Les gens en qui tu as confiance. Pendant que je parle, commence déjà à les compter. Pendant que je parle, commence déjà à voir ta ceinture de confiance. Une personne normale ne doit pas avoir 4, 5 ceintures de confiance. Non, ce n'est pas normal. Que tu sois homme ou femme, si c'est ton cas, que cette retraite te délivre. Oui, c'est pour ça aussi la parole de Dieu, c'est pour te délivrer. Tu ne peux pas être là en train de dire, voilà, moi, ma ceinture de confiance, il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3. Donc, au fait, par exemple, dans une ceinture de confiance, il peut avoir au maximum à retenir et à écrire, il peut avoir au maximum 20 personnes. Au maximum 20. Les personnes en qui tu as confiance de manière, on ne va pas dire de manière aveugle, mais de manière sérieuse. Au maximum. Ça veut dire quand c'est trop, c'est combien? 20. Ça ne doit pas dépasser. Si ça dépasse, tu es déjà en danger. C'est comme ça qu'on voit beaucoup aujourd'hui, les jeunes sœurs, ce sont vos copines qui vous prennent vos fiancés. Parce que ta ceinture de confiance, elle est trop large. Qui t'a appris ça, on ne sait pas. Mais que Dieu t'aide aujourd'hui à comprendre. Qui t'a appris que dans la vie, un homme normal, une personne équilibrée, doit avoir plus de 20 personnes en qui elle fait confiance. Ça veut dire quand elle parle, oui, oui, non. 20 personnes au maximum en qui tu fais confiance. Quand il parle, tu dis, je vais faire. Mais au-delà de ça, tu commences à calculer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire tu commences à faire quoi? Tu ne te méfies pas, mais tu réfléchis. C'est-à-dire, à partir de la 21e personne, quand elle parle, tu dis, ok, j'ai entendu. Tu commences à analyser. Est-ce que ce qu'elle m'a dit là, c'est passable? Lorsque tu as une mère normale, parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a tout. Lorsque tu as une mère normale, ta maman doit faire partie des personnes en qui tu fais confiance. Ça veut dire quand maman te donne un conseil, tu dis, oui, je vais d'abord écouter. Sans beaucoup calculer, tu fais quoi? Tu obéis. Mais quand toi, tu dépasses déjà les 20, tu es perdu. Parce que tu ne sais pas qui va t'orienter convenablement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la parole de Dieu, David avait qu'une seule personne de confiance. C'était Jonathan. Regarde les gens qui ont réussi dans la vie. Regarde. Lui n'est même pas allé à 3, 4. Pourquoi? Son père déjà n'était pas digne de confiance. Son père lui-même, on l'oubliait. Quand on parle de David, le papa lui-même de David ne se rappelle pas qui il est. Donc la personne à qui David avait confiance, c'était qui? Jonathan. Une seule. Moïse, sa personne de confiance, il en avait combien? Il en avait combien? Il en avait combien? 0. Il en avait combien? 2. Très bien. Qui est qui? Faux. 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 Qui? Moïse. On est chez Moïse. Il faut lire la Bible. Hein? Il faut lire la Bible, ma fille. Moïse. Non. Moïse. Les personnes de confiance de Moïse qui ont été capables même de sauver Moïse dans les dégâts. Il y avait Séphora, sa femme, qui l'a sauvé de la mort. Quand Dieu voulait faire quoi? Dieu voulait tuer Moïse. C'est Séphora qui l'a sauvé. Si Séphora ne l'avait pas sauvé, il n'y aurait pas Aaron. Aaron n'allait pas l'aider à faire quoi que ce soit. Dieu allait tuer Moïse. Il y a Séphora. Et en dehors de Séphora, il y avait qui? Josué. C'est Josué qui était à côté de Moïse, qui avait toujours été là. Aaron n'était pas sa personne de confiance. Pourquoi?
Parce que c'est à cause d'Aaron que Moïse a brisé les tablettes. Il est venu de la montagne, il a trouvé Aaron en train de faire quoi? Il a fait le veau d'or. Il n'avait pas confiance en Aaron. Il a dit, mais regarde ces grands frères ici. Toi, je te laisse le peuple avec qui on a vécu des miracles. Dieu a fait des choses. Tu es en train de faire les veaux d'or. Aaron a aidé le peuple à adorer un idole ou une idole. Donc, Aaron n'était plus une personne de confiance. C'était Séphora et Josué. Dites-moi, les personnes de confiance de Gédéon, ils étaient à combien? Vous voyez les hommes qui ont réussi dans la Bible, comment ils ont géré leur entourage. Toi, tu as 4549 amis. J'ai dit bien 4549 amis. Et toi-même, tu les appelles qui? Amis. Tu fais confiance en un qui est ici, l'autre il est en Djili, l'autre il est à Kassangulu, l'autre il est... Ça veut dire que toi, tu es international, sans compter ceux qui sont en Europe. Voilà pourquoi tu commets trop d'erreurs. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.